Vous le savez, de nombreux Israéliens sont coincés à l'étranger. On parle aujourd'hui de 250 000 Israéliens qui n'arrivent pas à rentrer au pays. Mais il y a aussi des touristes coincés en Israël. Il y a notamment des Français. Nous en parlons avec le consul général de France à Tel Aviv. Bonsoir Mathieu Clouvel-Gervaiso. Bonsoir. Merci d'être là pour nous expliquer un petit peu la situation. Tout d'abord, est-ce que vous avez les chiffres? Combien de Français coincés en Israël sont désireux de quitter Israël pour retourner en France? D'abord, je vous propose qu'on commence par une pensée au-delà des dizaines de victimes et des centaines de blessés qu'on a depuis quelques jours. On a pas mal de Français qui ont eu leur logement entièrement ou partiellement détruit, y compris nous à l'ambassade et au consulat général. On a 4 personnes qui sont relogées actuellement. Donc au-delà de la peur de chacun, je pense que c'est une période assez dure. On a autour de 200 000 Français résidents en Israël. C'est déjà un premier chiffre à avoir à l'esprit. C'est une communauté qui doit être accompagnée, qui doit être rassurée, conseillée. Bien suivre les consignes des autorités locales, je le répète très souvent, les abris, ça sauve. La plupart des victimes n'étaient pas dans leurs abris au moment où ça tombait, donc tous les compatriotes français, franco-israéliens, restez bien dans les abris, même quand on n'en peut plus, qu'on est fatigué, que c'est la 4e de la nuit, on connaît tout cela. Sur les Français de passage, donc c'est aussi partie de notre fonction consulaire, c'est de les accompagner au mieux. C'est une situation inédite. La France appelait déjà depuis plusieurs mois aux Français, aux touristes et aux membres de famille de ne pas venir. Certains sont tout de même venus. On a tous fait des exceptions et on comprend. C'est d'autant plus traumatisant pour eux. Une alerte, 2 alertes, 3 alertes, ce qui se passe actuellement. C'est aussi une situation inédite parce que c'est la première fois depuis 1948 que l'aéroport est fermé aussi longtemps. Donc plus de vols, l'espace aérien fermé. Donc c'est très anxiogène pour elles. On sait qu'on a environ 40 à 50 000, selon les Israéliens, touristes, étrangers de toute nationalité. Nous, de notre expérience, on pense qu'il y en a bien 10 à 15 000 qui sont français à minima. Donc il s'agit de bien les accompagner. Contrairement à ce qu'on a pu faire après le mois d'octobre, l'espace aérien est fermé, il n'y a pas de vol. Donc actuellement, monter de vol de rapatriement, c'est impossible. La situation sécuritaire n'est pas assurée, n'est pas rassurée. Donc même monter des ferries ou des bateaux, personne n'est certain à cet égard. Donc les meilleures consignes qu'on peut donner, c'est déjà bien entendu de leur expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi le pays à l'arrêt, comment sortir, par les ports d'Égypte pour certains et par la Jordanie. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, par centaines d'emails, par appel téléphonique. Et on est le seul consulat général en Israël à être ouvert tous les jours de 8h30, 9h jusqu'à 15h pour aider nos compatriotes également. On a vu des touristes qui étaient coincés en Israël d'autres nationalités passer par les frontières jordaniennes et égyptiennes et puis rapatriés vers leur pays d'origine. Est-ce que c'est quelque chose d'envisagé par la France? Déjà, on a beaucoup de groupes et de familles qui, en effet, utilisent la frontière jordanienne, les différents points de passage, et ça se passe bien. C'est-à-dire, tous ceux que j'ai pu suivre, on a tous beaucoup d'amis, beaucoup de proches, je les ai suivis de pas à pas. On réserve son taxi, on fait son visa en avance, on passe à pied les différents points frontières, et de l'autre côté, ça se passe bien. Il n'y a pas une heure ou une journée, on ne réfléchit pas aux différentes options. Là, je sors d'une réunion sous l'égide du ministre. Le ministère travaille à toutes les hypothèses. Je pense que ça va avancer aussi dans les jours à venir. Aujourd'hui, la consigne, c'est chacun qui doit partir, aller soit en Égypte, soit en Jordanie, réserver un billet d'avion. Je pense que c'est le plus sage actuellement. Il n'y a pas de vol prévu en Israël, c'est pas imaginable. C'est pas non plus sur le plan sécuritaire assez solide qu'on monte des convois de bus ou des trains pour se rapprocher de la frontière. Ça serait des cibles à mon avis évidentes. Donc le plus sage, c'est par des taxis, par des petits bus, par ses propres moyens de passer. Sur la question des vols à départ des pays limitrophes, le ministère des Affaires étrangères et le centre de crise y travaillent et y réfléchissent très très fortement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir expliquer la situation aux Français nombreux qui nous regardent. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.